Bon, ben on y est, hein. Un an le bilan. On se retrouve au Semnoz, comme il y a un an quand je vous avais présenté ma moto et que je vous ai expliqué les pourquoi de l'achat de cette moto. Donc voilà, même endroit. Ça sera que mon opinion. Mais globalement, extrêmement satisfait de la moto. Les 1 an, c'est toujours un test pour moi. Je suis d'humeur assez changeante et c'est vrai que souvent au bout d'un an, j'ai envie de changer de moto ou je me lasse. Et là c'est pas le cas. Il y a l'année dernière quand j'avais le Tiono, celle-là est sortie. J'ai eu entre guillemets un déclic et j'ai voulu changer. Là aujourd'hui, il n'y a aucune moto qui me donne envie de passer à autre chose. Donc c'est que le coup de cœur a fonctionné. Alors forcément, c'est subjectif, hein. Le coup de cœur, de par le charisme qu'elle dégage, je trouve qu'elle a une gueule. Elle fait énerver, c'est le rouge Ducati, le V4, elle fait un bruit de ouf. Il se dégage quelque chose de cette moto, pour moi, qui m'attire énormément. Les points négatifs. Alors les points négatifs, je vais avoir du mal à en voir parce que j'aime cette moto. Vous savez ce qu'on dit, que l'amour rend aveugle. Donc même si globalement je pense pas que cette moto ait de gros défauts, mais aucune moto n'est parfaite. Donc celle-là en aura forcément. Le premier qui me vient à l'esprit de suite, vous voyez, moi quand je vais au travail des fois ou que je fais des longs trajets, il m'arrive de prendre l'autoroute et c'est vrai qu'il y a un truc que j'appréciais sur le Tiono, c'était le régulateur de vitesse. Et là je trouve que sur une moto à 20 000 euros, Ducati ils sont pas fatigués quoi. Ça leur coûtait rien de mettre un petit régulateur de vitesse. Je comprends pas pourquoi ils en ont pas mis un, sachant que la concurrence maintenant en met. Je trouve ça étonnant, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est un point négatif. Un autre point négatif que je pourrais souligner, c'est que moi, ça m'arrive de porter ma copine. On fait souvent des balades tous les deux. Et là, pour l'instant, les repose-pieds, ça me gêne pas. Mais si jamais, le jour où elle aura son permis moto, je voudrais les faire sauter, mais je vous explique pas la galère pour enlever les cale-pieds. Je veux dire, c'est pas accessible. Là, l'écart qu'on a là, on peut pas passer de clé Allen. Donc si vous voulez, pour enlever juste ce cale-pied, parce que c'est pas très esthétique, il y en a sur le Tiono, moi je les avais enlevés. C'est pas beau ce truc gris là par rapport au reste de la moto. Mais pour enlever juste cette pièce là, il faut enlever tout ça. Tout ça, c'est un bordel de fou. Je comprends pas qu'ils aient pas prévu un démontage facile. Alors on peut le faire sur l'autre, il n'y a pas de problème. Mais là, juste pour une vis, il faut enlever tout ça. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais si t'inquiète ça passe, il faut avoir les. Non, regardez, j'essaie de couper il faut couper une clé Allen, il faut de suite avoir des outils modifiés. Enfin, ça c'est un peu la galère. Et pour le côté passager, il faut toujours, quand on veut mettre la selle, il faut, ça s'enlève avec la clé. Bon, on peut noter la finition de ce truc là, c'est pas ouf. Ça bouge beaucoup, c'est pas grave, ça va pas se barrer. Mais bon voilà, ça bouge pas mal. Et si je veux mettre la selle, pour mettre la selle, il faut enlever tout l'arrière. Il faut enlever tout l'arrière qui est vissé. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois que je veux la porter, il faut que j'enlève, que je dévisse le truc et que je revisse l'autre système avec la selle. Pareil, je vais parler de ce que je connais, mais le Tiono, on avait la coque et on avait un cache au milieu et on enlevait le cache et on mettait la selle, ça prenait 10 secondes. Là, même si ça prend pas une demi-heure de faire ça, c'est un peu chiant parce que moi je la trouve nettement plus belle avec le capot de selle comme ça. Donc quand je roule en solo, j'aime bien le rouler comme ça. Mais en revanche, dès qu'on veut faire une balade à deux, je me retrouve obligé de
d'enlever, de devoir tout dévisser. Donc voilà, ça c'est un point qui me dérange. Voilà, je ne sais pas si on peut parler de point négatif, mais moi personnellement c'est un point qui me dérange. Autre point que je trouve étonnant, c'est les phares. Les phares, dès que je roule de nuit, ben vous pouvez être sûr que j'ai droit à des appels de phare à chaque fois. Ils éclairent beaucoup trop haut. Le réglage usine n'est pas bon. Je suis allé chez Ducati pour le faire rectifier. Ils ont regardé et par rapport à leur vous savez là, ils ont une ligne là, ils tracent un trait sur un mur là et puis ça leur donne le repère. Eux ils me disent que c'est bien réglé. Mais pour moi non, c'est pas bien réglé. À chaque fois que je roule de nuit, je me tape des pleins phares en face parce que les gens, je les éblouis totalement. Alors soit les phares, ils sont trop puissants et ça éblouit les gens, soit le réglage d'usine ne convient pas et on peut pas le remodifier derrière. Ça m'étonnerait. Alors moi je vais faire moi-même, je vais démonter l'optique et je vais essayer de le régler moi-même. Mais voilà, sortie d'usine ça va pas et sortie du concessionnaire après leur avoir expliqué le problème, c'est toujours pareil. Donc ça c'est vraiment le point. Heureusement je roule pas toujours de nuit, mais chaque fois que je roule de nuit j'ai ce problème là, on me tape des appels de phare en pleine courge à chaque fois quoi. Donc ça c'est un peu lourd. Donc voilà, je pense que au niveau des points négatifs, je pense avoir fait le tour. Bon, maintenant on va aborder les points positifs parce que bon ben il y en a forcément. Hein. Le premier qui me vient à l'esprit, moi, c'est le confort. Le confort de cette moto, il est top. La selle est parfaite. Elle a un moelleux que j'ai trouvé sur aucune autre moto. J'ai essayé, j'ai un pote qui a des anciens modèles, donc le 848. J'ai pas compris ce qui m'arrivait quand je suis monté dessus. C'était une planche. Yeah. Oh putain, comme c'est dur! Putain, comme c'est souple! Ah ouais! Hyper dur, position plus sur l'avant. Vraiment là je me sentais pas de taper des heures avec sa moto alors qu'avec celle-là sans problème. Le confort est top pour une moto de cette catégorie. Donc un roadster hyper sportif. Bah là il n'y a rien à dire quoi. Le confort pour moi est parfait. Alors on n'est pas au niveau c'est relatif, on n'est pas au niveau des 1200 GS ou Multistrada, on est d'accord. Mais pour la catégorie, il n'y a rien à dire. C'est mieux que le Tiono, c'est mieux que le KTM 1290. KTM 1290, j'ai eu la même sensation que le 848. Une selle, c'est un bout de bois. Et bon, et après le 1290, moi c'est les vibrations qui me conviennent pas. Je suis pas fan du bicylindre pour ce genre de truc. C'est même mieux, pour vous dire, j'ai essayé la nouvelle Monster. Au niveau de la position, de l'assise, c'est plus confortable la Street Fighter que le nouveau Monster. Alors qu'on est quand même sur une machine beaucoup plus sportive et agressive. Donc voilà, ça c'est un très bon point pour moi de la part de Ducati. Ensuite, autre belle surprise, c'est les pneumatiques. Donc là, d'origine, on est équipé en Rosso Corsa 2. Et vous voyez, j'ai fait 6500 km en un an. Et honnêtement, regardez. Bon là, il va être temps que je les change parce que là, on est quasiment au témoin. Mais 6500 km avec des sessions pistes, je sais plus, j'ai dû en faire 4 ou 5. 4 ou 5 de sessions pistes. Donc honnêtement, durée de vie et performance du pneumatique, vraiment bluffante. Quand j'ai acheté la moto, j'étais déçu. J'ai eu un préjugé un peu pourri. Je me suis dit, ah mais merde, sur cette moto là, ils auraient pu mettre des Super Corsa. Et puis je voulais mettre des Super Corsa. J'avais dit, dès que cela sera mort, je mettrai du Super Corsa. Mais quand je vois la durée de vie, 6500 km avec piste, et puis vous voyez, hein, j'habite dans les Alpes, hein. Je veux dire, des virages, il y en a. Hein. Donc on les met en contrainte les pneus. Mais les pneus, ils bronchent pas quoi. Enfin, ils bronchent pas. C'est top, honnêtement, il n'y a rien à dire sur les pneumatiques. Alors ensuite, autre gros point positif, c'est le moteur. Hein.
Le moteur, quand vous dites aux gens 208 chevaux, les gens s'attendent à se faire arracher les bras, à ce que ce soit pas confortable, que ce soit pas adapté pour la route, pour la ville. Ben, c'est tout le contraire, quoi. Ce moteur, je le trouve parfait. Vous êtes en ville, à 45, 50, vous êtes en 2, 3, même 4, quatrième rapport, ben, ça bronche pas, vous repartez, ça tremble pas, ça claque pas. Le moteur est hyper souple dans les bas régimes, à tous les rapports, à tous les régimes. Donc c'est parfait, quoi. C'est pour vous dire, il est même, les ingénieurs du Conti ont prévu un petit truc quand vous roulez avec cette moto en ville, en quatrième rapport, entre 48 et 54 km/h, je crois. Vous avez 2 cylindres qui se coupent, ce qui fait que la moto devient beaucoup moins bruyante et ça devient plus confortable pour les gens en ville, forcément, parce que ça devient un gros problème. Les gens qui habitent en ville en ont marre du bruit des motos. Donc c'est bien pour eux, parce qu'il faut y penser à ça. Aujourd'hui, si on nous parle de contrôle technique, de radar, les fameux radars araignées, là où les pieuvres, je sais plus comment ils appellent ça, là où on va se faire contrôler même au niveau du bruit quand on va être en ville, ben, tout ça c'est à cause des gens qui foutent un bordel de fou en ville, et puis on en arrive à devoir concevoir des moteurs qui vont couper 2 cylindres à 50 km/h en ville. Bon, mais voilà, moi je trouve ça judicieux. Donc c'est bien pour les gens, c'est bien pour moi aussi, parce que quand ça fait 1 heure que je roule, je suis bien content d'avoir 2 cylindres qui se coupent quand je roule à 50, ça me repose mes tympans. Mais bon, voilà, après c'est entre 48 et 54 km/h, donc c'est pas tout le temps. Idem quand on va s'arrêter au feu rouge. Le feu rouge, dès que vous mettez au point mort, ben, 2 cylindres vont se couper, donc c'est pareil, ça va un petit peu déjà limiter la chauffe du moteur, et puis limiter le bruit en ville, quoi. Donc ça c'est un bon point, ça. Puis le moteur, pour revenir sur le moteur, bon, ben, ultra performant, sur circuit c'est un pur régal. En ville, il cogne pas, il est souple, il est très agréable. Voilà, rien à dire, quoi. Dire que c'est un moteur de MotoGP à la base, ils ont adapté ça pour la route. Franchement, bravo, quoi. Juste bravo. Donc voilà, bilan général vraiment très bon. Aujourd'hui, ça fait 1 an, j'ai pas envie de changer de moto. Voilà, il n'y en a aucune autre qui me donne plus envie. Donc je suis extrêmement satisfait. L'hiver arrive, donc je vais la mettre en mode hibernation, bien évidemment, hein. Ah, il va falloir que je me dépêche là, parce que ça arrive. Je vais me retrouver dans la purée. Donc voilà, donc je vais la mettre en mode hibernation. J'ai 2-3 idées de modification, parce que même si bon, ben, j'ai pas envie de la changer, voilà, le Jackie Tuning dans ma tête a quelques idées. Donc je vais faire quelques modifications d'ordre esthétique. Voilà, parce qu'il y a 2-3 choses que j'ai envie de modifier. Non pas que j'aime pas comme elle est actuellement, mais voilà, j'ai envie de la mettre un peu plus, la rendre un peu plus unique, la rendre un peu plus à mes goûts, quoi. Donc voilà, ça se situe par là et par là. Je vous en dis pas trop. J'aimerais bien filmer. Tout ce que je vais faire, voilà, tout ce que je vais faire tout l'hiver, faire des petites vidéos. Déjà, j'ai acheté les grilles de radiateur, parce que là, bon, ben, vous voyez la taille du radiateur, il faut le refroidir, le moulin, donc ils ont mis des radiateurs énormes, mais du coup ils sont vachement exposés. Je prends des petits cailloux, ça prend les saletés. Donc là, j'ai acheté des grilles de radiateur, donc je ferai le démontage, et puis je vous montrerai tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de particulier? Bon, il faut que je retape le phare, parce que quand j'étais à Alès, j'ai bouffé un piaf, et puis voilà, hein. Le piaf, pas un, puisque il y est resté, hein. Il y avait des bouts partout dans les ailettes, mais le phare il a perdu aussi, quoi. Et là, ça a cassé à ce niveau, donc c'est pas cette partie là qui a cassé la patte, c'est la partie de ça. Donc si je veux changer, eh ben c'est 500 €, je crois, ou peut-être plus encore, hein. Vous connaissez Ducati.
Donc je vais essayer de démonter puis de refabriquer une pâte avec de la colle spéciale ou mais hors de question que je change le phare quoi. Voilà, donc ça fait chier. Voilà, ça, j'étais bien dégoûté. Ah ouais, il fallait que j'aborde un sujet aussi, c'est celui de la révision. Donc j'ai fait la révision de la première année. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a coûté 350 € Ducati Annecy. Voilà, moi je suis honnête et je vous dis où je l'ai fait. Donc Ducati Annecy, 350 €, vidange moteur, vidange liquide de frein et vidange de liquide d'embrayage. Voilà, ils m'ont changé tous les fluides. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? J'en sais rien. Ça me paraît un petit peu cher de ce que j'ai vu quand on en a parlé sur les réseaux sociaux. Mais voilà quoi, Annecy, ça pardonne pas ici, donc je ne retrouve pas d'excuses, hein, mais bon, voilà, ça me paraît dans la fourchette haute des prix qu'on peut trouver. Mais voilà quoi.